Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo FAQ. Alors, vous avez dû le voir, j'avais dit que j'allais mettre une vidéo manga avant la FAQ, mais finalement c'est une vidéo carte qui est arrivée. Vous avez dû le voir, j'avais tellement une bonne pioche que j'étais obligé de la mettre avant, c'était pas prévu. Mais voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil. Donc on commence tout de suite avec Yosaku07 qui me demande: penses-tu que Saitama bat Luffy et Goku? Là est la question. Noah, j'ai une autre question pour toi. Comment il ferait pour se retrouver pour faire un combat? Ça, je sais pas trop. Mais dans la mesure où il se retrouverait, Saitama, hein, bien évidemment. Sinon, ça n'aurait plus d'intérêt. Hein, c'est le but, hein, qui batte tous ses ennemis sans exception en un seul coup. Donc, on va dire Saitama. Enfin, j'espère que ça te fait plaisir. On continue avec The One Dokkan. Salut à toi. Qui me dit: pourras-tu faire des vidéos sur Dragon Ball Z Dokkan Battle? Faire une vidéo collection de manga. Alors, pour le Dokkan Battle, je suis en train de voir qu'il y a vraiment beaucoup de youtubeurs qui font ça. Donc, vous me connaissez un petit peu, hein, j'essaye de faire ce que les gens ne font pas trop. Donc, pour le Dokkan Battle, pourquoi pas, mais j'en ferai pas énormément. Mais ça peut arriver, ça a l'air assez simple à mettre en place, donc pourquoi pas. Et pour la vidéo collection de manga, c'est prévu, c'est très prévu. Juste, j'attends de me procurer une troisième bibliothèque parce que j'ai énormément de nouveaux mangas à ranger. Donc pour faire un truc propre, dès que j'ai ma troisième bibliothèque, je vous fais la vidéo manga dans la foulée. Alors, on continue avec Raf Gaming qui me demande: quel est ton personnage préféré de tout manga confondu et pourquoi? Alors, je sais pas si je pourrais dire que c'est mon personnage préféré, mais j'aime énormément Shoyo Hinata dans Haikyuu. Bon, c'est peut-être parce que je viens de me finir la saison 2, mais j'aime beaucoup le fait qu'il n'a pas du tout les atouts physiques de base pour pouvoir se battre sur un terrain de volley, mais à force de persévérance et de travail, il y arrive. Et surtout, j'aime bien sa mentalité parce qu'il ne se laisse jamais faire. Face à un ennemi de plus de 2 mètres de haut, lui qui dans son mètre 60 je sais pas combien, il ne baisse pas les yeux, il ne baisse pas les bras, et ça c'est une mentalité qu'il faut savoir conserver dans la vraie vie. Donc ouais, je dirais Hinata dans Haikyuu. Donc Raph avait une deuxième question pour moi, il me demande: qu'est-ce que tu penses du cas Fairy Tail? Alors là, bon, je m'y connais pas énormément dans le manga pour pouvoir vous en dire énormément. Je sais qu'il est beaucoup controversé, ce manga là est beaucoup controversé. Moi, j'ai quand même quelques mangas là derrière. Je pourrais pas trop vous dire. C'est un bon manga, c'est bien dessiné. L'histoire doit être pas mal. Je pense que du coup là, l'auteur il surfe sur quelque chose là, le fanservice, et je pense que, enfin voilà, je pense que ça déplaît aux gens parce qu'il doit y avoir quelque chose en profondeur dans l'histoire qui pourrait être exploité, et l'auteur il reste juste sur son fanservice. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait c'est un mauvais dosage de fanservice, et ça doit être des retournements de situation qui doivent ne pas plaire au lecteur. Après il faut savoir qu'au Japon c'est souvent, il y a souvent plusieurs directions dans une histoire, hein. L'auteur a son propre histoire, mais selon le vote des personnages, les votes qui sont réguliers, hein, selon les votes des personnages de la série peut partir complètement sur un autre bord à cause justement de ça. Donc il faut toujours garder à l'idée que les Japonais, surtout eux, ont le pouvoir de changer de direction, de faire changer de direction une histoire. Et après c'est sûr, les autres de l'autre côté ils sont pas contents, mais voilà, je pense que doit y avoir un petit peu de ça. Problème du fanservice, enfin, en tout cas je pense un mauvais dosage, parce que dans d'autres mangas c'est très bien dosé. Et il doit y avoir un problème au niveau scénaristique ou au niveau de la mise en avant de certains personnages par rapport à d'autres. Je pense que ça doit être ça. Ou il doit y avoir une mauvaise gestion de la mort de certains personnages, il doit y avoir un truc comme ça. Et c'est pour ça que le manga il est un petit peu controversé. Mais dans le fond c'est une bonne histoire. Il a peut-être eu la malchance d'arriver après Dragon Ball et après One Piece. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un bon fond, ça c'est sûr. Hein. Fairy Tail, mais après, j'y connais pas trop. Mais quand j'aurai fini la série, j'en reparlerai. Ça, y a pas de souci.
On continue avec Rafa626 Hi-Fi ou Hi-Fi, je sais pas, qui me dit: aimes-tu le manga King Game Extreme? Alors, pour l'aimer, je sais pas, parce que, enfin, je connais de nom, mais de principe, j'aime pas trop les mangas d'horreur, donc voilà, j'ai regardé des vidéos qui critiquaient ce manga-là. Par contre, je m'y suis pas intéressé personnellement parce que c'est vraiment pas mon genre, mais je connais de nom. Alors ensuite, on a Michel Padovani qui me demande quel est le meilleur des Mugiwara et si je préfère Nami ou Robin entre les deux. Alors le meilleur des Mugiwara, bien sûr, pour moi ça sera Zoro. Zoro cache énormément bien son jeu et il est extrêmement fort. Donc voilà, comme c'est mon personnage préféré, hop, en même temps je réponds à une autre question. Voilà, pour moi c'est le meilleur. Et entre Nami et Robin, forcément ça sera Robin. La maturité, la classe, la sagesse, l'intelligence. Robin a tout pour elle. Nami aussi hein, est bien dans son domaine, mais franchement entre les deux il n'y a pas photo pour moi. Bon voilà, hein. Désolé pour ceux qui aiment Nami. Alors ensuite on a Master One Piece qui me demande quel est mon manga favori. Eh bien c'est tout simplement One Piece, vous l'aurez deviné. Et après il me demande aussi quelle est ma chaîne préférée, donc je pense que c'est la chaîne YouTube. Là tout de suite j'aurai juste le chef otaku en tête. Dès qu'il sort une vidéo je sais que je la regarde dès que j'ai du temps devant moi. Donc je dirais le chef pour tout ce qui est comme ça culture otaku manga. Et après il me demandait aussi mon âge, j'ai 23 ans comme je disais dans une de mes premières vidéos. Ensuite, on a ALM Riser Team qui me demande, et ça vous avez été nombreux à le soulever, combien de séries manga, seinen, shonen as-tu environ? Alors là, j'ai passé un bon quart d'heure à tout compter, j'ai à peu près 80 séries différentes pour un total avoisinant, j'ai pas tout compté, désolé les gars, mais je dois avoir à peu près 400 mangas, 400 tomes derrière moi, derrière la caméra et dans une autre pièce. Donc en tout, 400 mangas et 80 séries pour l'instant. Ensuite, on a Zenatic qui a posé beaucoup de questions. Merci à toi et elles étaient très intéressantes. Alors la première, tu me dis: crois-tu que ta passion pour le manga et le Japon s'achèvera? Crains-tu ce moment? Personnellement, toi, tu crains ce moment? Eh bien non, tout simplement parce qu'en fait, cette passion pour le manga et pour le Japon est née il y a des années maintenant pour moi, quand je finissais le collège et quand je commençais le lycée. Et c'est une passion en fait qui s'est déjà atténuée avec les années parce que voilà, à la fin du lycée vous avez le bac, vous entrez dans les études supérieures. Voilà, après il faut vraiment se concentrer sur d'autres choses dans la vie. Et là, elle est revenue récemment. Donc c'est une passion qui a déjà été éprouvée si vous voulez, et qui est toujours là en fait, et qui est toujours brûlante, qui est toujours qui est encore finalement plus forte que quand j'étais petit, parce que j'ai plus de moyens. Internet a bien développé le manga en France depuis le temps. Et voilà, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête finalement, parce que derrière le manga, là-bas, je veux dire, au Japon, c'est une véritable industrie, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il n'y a que moi qui peut stopper ma passion. Mais je ne pense pas qu'elle s'éteindra tout de suite comme ça. Et en ce qui concerne le Japon, j'ai été jusqu'à apprendre la langue. Je suis toujours en train d'apprendre la langue. Donc voilà, quand on s'imprègne autant d'une culture, d'une langue, je pense que ça part jamais. Donc moi, personnellement, je ne crains pas ce moment-là. Et là, je ne suis pas encore allé au Japon, mais quand j'irai, je pense que ça sera encore plus, quoi. C'est sûr que je ne regretterai pas d'avoir plongé la tête dans ce monde et dans cette passion. Ensuite, tu me demandais quel était mon premier manga et si c'était une bonne expérience. Alors pour le premier manga, de façon précise, je pourrais pas te dire. Il y avait un petit peu tout hein, quand j'étais petit, quand j'avais 5, 6, 7 ans. Il y avait Dragon Ball, je me souviens de Captain Tsubasa, ça c'est pour les épisodes animés à la télé. Je me souviens de Sakura, chasseuse de cartes. Je me souviens de plein de trucs. Et du coup forcément ça c'était des bonnes expériences. Là je vous ai donné 3 mangas violentissimes. Donc bien sûr que c'était des bonnes expériences, et c'est des mangas que quand je me suis remis dedans là, il y a 1 an, 2 ans, c'est les premiers mangas que j'ai essayé de racheter, parce que là c'était vraiment, ça me rappelait vraiment mon enfance et tous ces bons moments passés devant la télé. Ensuite, et je sais pas si tu l'as fait exprès, mais tu me demandes mon avis sur la question: y a-t-il un âge limite
pour les cartes Pokémon, pour collectionner les cartes et pour lire des mangas, eh bien je pense que tu dois connaître de façon sûre, c'est sûr et certain que tu connais la réponse, et moi je dis non, il n'y a pas de limite pour collectionner les cartes Pokémon et pour encore moins pour lire des mangas, puisque vous avez, surtout pour les mangas, il y a plusieurs catégories de mangas. Il y a des mangas qui sont pour les enfants, des mangas qui sont pour les jeunes adolescents et des mangas qui sont pour les jeunes adultes. Il y a certains mangas shonen qui sont carrément même peut-être plus réservés pour les adultes, même pas seulement les jeunes adultes, et des seinen qui sont carrément, comme je parlais tout à l'heure, des seinen d'horreur. Ça, même un adulte d'âge mûr, il peut peut-être pas encaisser ce qui va se passer dedans. Donc, certainement non. De la même façon qu'il n'y a pas d'âge limite pour regarder un film, ou pour regarder n'importe quoi, une série, la télé, ou lire un livre, il n'y a pas de limite pour consommer l'art qu'est le manga. Et de la même manière pour les cartes Pokémon, à partir du moment où ça fait partie intégrante d'une culture, s'y intéresser pour les collectionner dans l'objet collection, je trouve qu'il n'y a absolument pas d'âge limite. Après, pour jouer, il y aura peut-être un âge limite. Si vous vous amusez à jouer à 40 ans aux cartes Pokémon pour les règles, pour les trucs, là je sais pas, mais pour collectionner, de la même manière qu'on collectionne des timbres, des pins, n'importe quoi, des dés à coudre, tout ce que vous voulez, on peut collectionner des cartes Pokémon parce que elles sont uniques et qu'elles sont faites pour ça, quoi. Ça s'appelle avant tout jeu de cartes à collectionner, avant le jeu de face à face. Donc absolument non, il n'y a pas d'âge limite pour les deux. Et enfin, dernière question, tu me demandes mon avis sur Sunkenrock et Terraform Mars. Alors pour Terraform Mars, je t'invite à aller voir ma première chronique, lecture du jour numéro 1, où je parle du tome 6 ou 7, je sais plus, et donc du coup je donne un petit peu mon avis général sur la série. Mais bon, quand la série avancera un petit peu plus, je pourrai parler de ça ou bien de la saison 2 de l'anime qui vient de sortir. Et en ce qui concerne Sunkenrock, t'es tombé assez juste parce que je vais en parler assez prochainement, donc je sais pas, d'ici un petit mois, je vais vous réserver une petite vidéo sur Sunkenrock que j'ai déjà commencé à lire. Donc patience. On enchaîne avec Akuma qui me demande quels sont mes animés du moment. Eh bien j'ai fini il y a 2 jours la saison 2 de Haikyuu. C'était juste magnifique. À chaque épisode j'avais des frissons, j'avais limite les larmes qui commençaient à monter. C'était une de mes saisons préférées, mais tout confondu. Haikyuu, vraiment j'ai fait une vidéo dessus, mais allez voir, c'est vraiment de la bombe. C'est un concentré de tout ce qui peut se faire de mieux dans le manga de sport. Et je rappelle, c'est un manga sur le volet. Donc saison 2 d'Haikyuu que j'ai fini récemment. Et là, j'ai commencé hier Ajin. Ajin, les premiers épisodes, c'est de la bombe en boîte. J'ai pas du tout de mal avec le 3D, hein, pour ceux qui... Il y a une petite polémique sur le 3D, sur cette série. J'ai pas du tout de mal avec ça. Et c'est juste magnifique. Donc je voulais avoir un petit aperçu avant de m'acheter peut-être les tomes. Je pense que je vais m'acheter les tomes du coup. Je sais pas si je vais faire une vidéo dessus, mais en ce moment, voilà, mes animés c'était Haikyuu et Ajin. Ensuite, on a Slide Wolf, Troll et Gaming, qui demande pourquoi tu as commencé YouTube. Alors, pourquoi j'ai commencé YouTube? En fait, c'était comme un désir qui montait en moi depuis des années. À chaque fois que je regardais beaucoup de vidéos gaming à la base, et je me disais, moi j'aimerais bien m'acheter un boîtier d'acquisition aussi, parler comme ça, interagir avec des gens et leur montrer ma passion comme ça. Et sauf que moi, ma passion, le gaming, j'aime bien jouer en fait pour me détendre. Et en fait, j'aurais peut-être pas pu exprimer ma passion pour le jeu à travers la caméra. Par contre, une autre passion que j'avais vraiment très envie d'exposer au monde, c'était ma passion sur le Japon. D'abord le Japon, et après, bon, bien sûr, le manga et tout ce qui découle du Japon. Et donc, du coup, ça m'est venu comme ça, et je me suis dit, pourquoi pas, comme ça, faire une chaîne, exposer un petit peu, voir comment je me débrouille derrière la caméra, enfin, devant la caméra, et après, voir un petit peu si on peut développer le truc. Et je me suis dit qu'une bonne manière d'approche, c'était les cartes Pokémon, parce qu'il y a toujours ce petit côté de hasard, et en fait vous savez pas ce qui va tomber, et donc la vidéo peut être magnifique
comme elle peut être un petit peu plate, et après ça va dépendre du youtubeur s'il arrive quand même à combler le truc. Donc je me suis dit pourquoi pas on commence avec les cartes Pokémon, et après j'enchaînerai sur des mangas parce que je commençais à avoir la petite collection que vous voyez derrière, et je me suis dit il y a des mangas qui sont pas présentés sur YouTube, et c'est pas très juste parce que c'est pas parce qu'ils sont sortis avant les années 2010, avant la flambée de tous les youtubeurs manga, qu'il faut pas en parler. On parle que de Dragon Ball quoi, pour les mangas qui sont sortis avant les années 2000. Honnêtement, on parle que de ça. Alors qu'il y a des trésors qui sont là et qu'il faut peut-être un petit peu présenter. Donc je me suis dit, je vais peut-être parler, on va voir comment ça fait sur les cartes Pokémon. Et puis sinon après je parlerai des trésors un peu des années 90, début des années 2000. Parce que il y a besoin quoi en France. Et donc après ça a commencé comme ça. Mais j'avais toujours ce désir-là à la base de faire du gaming. Et après d'exposer un petit peu ma passion pour le Japon. J'ai même pensé, pour vous dire, hein, à essayer de faire, je sais pas, peut-être des cours interactifs de japonais, parce que j'ai quelques notions quand même. Et voilà, c'est des idées que j'avais un petit peu comme ça. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais et j'avais vraiment, voilà, cette passion que j'ai pour le Japon, j'avais vraiment envie de la transmettre, et j'ai trouvé un peu, pour l'instant, les mangas, et les cartes Pokémon, la Nihon Box, tout ça. Et puis quand je serai allé là-bas moi-même, là ça sera peut-être carrément la culture et des objets de là-bas que j'aurai acheté que je pourrais vous présenter. Donc c'est vraiment cette culture que j'essaie de vous partager. Donc quel est ton manga préféré? J'ai déjà répondu. Quel est ton plat préféré? Alors pour rester dans l'univers un peu asiatique japonais, je dirais que un bon plat de sushi saumon avec des brochettes bœuf fromage, je tombe par terre. Là, ça doit faire rire un petit peu mes potes qui sont qui sont en train de regarder la vidéo, mais on s'en met des tonnes quand on va au resto, mais c'est vraiment ce que j'aime. Donc pour le plat typiquement japonais, ça sera vraiment ça, sushi saumon ou sashimi saumon, et brochette bœuf fromage, c'est un régal. On continue avec le révolutionnaire. J'aime bien ta photo de chaîne avec sabot, qui me demande quel est ton perso préféré dans One Piece, Dragon Ball Z et Naruto. Alors pour One Piece ça sera Zoro. Comme je vous l'ai dit, c'est juste mon personnage préféré. Il a la classe, il a la puissance, la naïveté, le manque d'orientation, il a tout, et c'est énorme à chaque fois de le voir évoluer. Dans Dragon Ball Z, je dirais que ça serait Trunks. J'aime beaucoup Trunks, que ce soit Trunks enfant et Trunks adulte quand il revient du futur. J'aime beaucoup le personnage, la coupe, les habits, tout, l'épée, tout ça, ça a vraiment un style. Et pour Naruto, j'hésite un petit peu entre Naruto bien évidemment, j'aime beaucoup le personnage, le traitement du personnage, et Kakashi, entre le formateur bienveillant qui cache toujours quelque chose dans son jeu, qui a toujours un jutsu à sortir et qui va épater tout le monde et qui va sauver tout le monde. Donc voilà, entre Naruto par moment et Kakashi, entre les deux, c'est vraiment des personnages qui me parlent bien. Il me demande ensuite si je connais le manga Akatsuki, donc qui est sorti en début d'année ou fin d'année dernière, avec donc Akatsuki qui veut dire la lune rouge, qui ressemble à l'Akatsuki d'un Naruto, avec le héros qui ressemble très franchement à Naruto. Donc là le manga tout de suite il part avec un petit peu un gros manga derrière lui, tranquille quoi. Oui je connais de nom mais j'ai pas encore lu la série, mais ça m'intéresse parce que j'ai vu plusieurs critiques dessus et ça a l'air pas trop mal à voir. Il me semble que là on est sur le tome 4 en France, donc il y a moyen de un petit peu se faire une vraie idée. Donc pour l'instant je connais, mais c'est dans mes lectures à acheter très prochainement. Je me demande ensuite mon âge, donc 23 ans, ma taille, je fais 1m80. Et ma figurine préférée, donc pour celle que je vous ai montrée, ça va être celle de Zoro. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, celle de Zoro, la Master Star Piece, que je trouve extrêmement belle. Super bien les détails et tout. Et pour sinon ma figurine préférée, toute confondue, parce que j'ai au moins une bonne dizaine encore en attente. C'est une figurine, je fais monter la pression, mais c'est une figurine que vous allez aimer. Je vous dis même pas le personnage, c'est encore One Piece. Mais c'est une figurine mais extrêmement rare. Il n'y a personne qui l'a présentée sur YouTube pour l'instant. Et j'attends un petit peu avant de vous la montrer. Soit un cap d'abonnés, soit... je sais pas trop, mais j'attends un peu. Et là, je vous assure que ça sera votre figurine préférée à tous les coups.
Ensuite, on a Nolnox Gaming qui me demande: comptes-tu faire des vidéos sur le gaming manga? Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'on me la demande aussi dans la vraie vie. J'ai toujours été intéressé par faire du gaming de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, allier comme ça le gaming et le manga, je pense que ça serait tout à fait pertinent sur la chaîne. Donc à voir, surtout que j'en parlais hier avec un pote à moi à l'école et il m'a donné une petite idée à faire qui pourrait être sympa. À faire, voilà, à présenter à plusieurs. Donc à voir, mais ça pourrait arriver cette année. Ça c'est fort probable. Ensuite, on a Noureddin ADF qui demande ton prénom. Je ne l'ai pas encore dit, c'est Julien. Enfin, je l'ai dit, ça fait très longtemps. Donc pour les nouveaux, je m'appelle Julien. JJ ou Juju ou Jempak ou Otaku d'un jour, ça va. Ensuite, tu as commencé à lire plein de mangas à partir de quel âge? Eh bien, je lisais, je me souviens, les One Piece, je les dévorais quand j'avais peut-être 14 ans. 14 ans, 15 ans. Donc j'ai essayé de rattraper toute la série. Sinon, vraiment, où j'ai commencé à lire les mangas, c'était, j'avais peut-être 10-12 ans. À lire les mangas, à regarder bien avant, mais à lire des mangas de moi-même, à demander ça comme cadeau, j'avais peut-être 10-12 ans. Je me faisais les Dragon Ball et ensuite One Piece, j'enseignais sur One Piece Naruto. Voilà, j'ai commencé à 10, de 10 jusqu'à 16, j'ai pris toutes les séries. Après j'ai arrêté et j'ai repris là à 21. Donc ouais, à 10 ans, on va dire. À 10 ans avec Dragon Ball. Es-tu fan de Hippo et Jojo? Alors pour Hippo, c'est un manga que je connais que de nom, que j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans véritablement, mais c'est un manga qui a des bonnes chances d'entrer dans mon top, parce que c'est un manga de sport, et donc vous savez que j'aime énormément les mangas de sport, donc pour l'instant non. Mon frère qui faisait de la boxe regardait énormément Hippo, donc j'ai quand même une bonne image de Hippo. Fan, bah pas encore, je pourrais pas dire que je suis fan. Et pour Jojo, j'ai le début de la série de la partie 3 Stardust Crusader là, mais que j'ai pas commencé à lire. Vous imaginez pas, hein, je vous dis 80 séries, j'ai énormément de choses à lire, et puis j'ai des séries que j'aime bien continuer jusqu'au bout et d'autres que j'arrive pas à commencer, manque de temps. Donc voilà, Jojo, je vais forcément le lire un jour. On m'a conseillé de commencer par la partie 1, pas forcément la partie 3, donc si je commence vraiment par la partie 1, il faudrait que je me les procure ou que je les lise sur internet, donc je sais pas. Mais Jojo, il y a de bonnes chances aussi pour que j'apprécie. Ouais, là tu me donnes des super mangas, je peux pas te dire non, c'est sûr que je vais kiffer. Ensuite, tu finis par me demander si je vais montrer ma mangatech. Et bien, comme je disais tout à l'heure, hein, dès que je me procure une troisième bibliothèque, je vous fais une bonne grosse vidéo pour vous montrer toutes les séries que j'ai, avec un petit avis vite fait. Et pour finir, on a les questions de Nintachi999 qui me demande: que penses-tu de Dragon Ball Super si tu regardes, sinon penses-tu regarder? Eh bien, j'ai regardé le début, je me suis arrêté à l'épisode 13 exactement. Là, il y en a certains qui doivent être fous parce que je me suis arrêté à un point où on ne peut pas s'arrêter. Oui, manque de temps. C'était vraiment le moment où j'ai voulu rattraper mon retard au niveau des scans de One Piece. Donc j'ai complètement abandonné tout ce que je lisais pour me consacrer à One Piece. Et là, maintenant que j'ai fini de rattraper le retard, je me replongerai peut-être sur Dragon Ball Super. Mais entre Dragon Ball Super et Ajin, que j'ai commencé hier, je vais peut-être continuer Ajin. Mais en tout cas, j'ai regardé Dragon Ball Super, c'est pas mal du tout même. Donc je regarde déjà et j'aime bien, donc il n'y a pas de problème. As-tu l'intention d'aller au Japon? Bien sûr, c'est mon rêve d'aller au Japon, d'y aller le plus souvent possible et le plus de fois possible. Donc j'ai parfaitement l'intention d'y aller et le plus tôt possible. Donc je sais pas, l'année prochaine peut-être ou l'année d'après, mais c'est sûr que je vais y aller un jour ou l'autre. Quel est ton budget manga par mois? Eh bien, pour faire une petite fourchette, je dirais à peu près 50 €. Entre 8 et 10 mangas, donc ça dépend si j'achète des mangas neufs ou des mangas d'occasion. Bien sûr, si c'est des mangas d'occasion, j'en achèterai un petit peu plus, mais on va dire entre 8 et 10 mangas pour avancer tranquillement dans la collection, acheter les dernières séries, les dernières parutions. Voilà, si je n'en ai pas, est-ce que tu te fixes une limite? Non, mais de toute façon on n'est pas très riche là, donc de toute façon là la limite elle arrive assez rapidement. Je dirais 50 €, 50 € pour les mangas. Sinon, super tes vidéos, continue ainsi. Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions, ça fait extrêmement plaisir. Il y avait des questions qui m'ont demandé quand même pas mal de réflexion. J'ai essayé de préparer un petit peu la vidéo avant de la tourner. Merci à vous, j'en referai une quand vous me demanderez ou quand vous aurez vraiment beaucoup de questions à me poser à nouveau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce bleu, à partager aussi la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent me connaître personnellement et connaître aussi la chaîne et mon point de vue. Sur ce, on se dit à la prochaine. La prochaine vidéo sera la fameuse vidéo manga que je prépare depuis un petit moment, mais croyez-moi, elle sera de qualité. Et celle d'après sera une vidéo carte Pokémon avec, comme je vous le disais, des duo packs génération. Et j'espère qu'on aura autant de chance que la dernière fois. Je vous dis portez-vous bien, passez un bon week-end. Ciao tout le monde!